Alors bonjour à tous, je m'appelle Antoine Bertrand et pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire en tant que patient atteint de mucoviscidose. En fait, au moment d'arriver à Epitech, j'ai décidé de prendre un appartement proche de l'école et surtout ce qui était très important pour moi, remis à neuf. Sauf que l'année suivante, suite à une quinte de toux violente, je me suis brisé une côte. Et arrivé aux urgences, on s'est aperçu que ma fréquence cardiaque était anormalement élevée et témoignait d'un problème de fond qui s'était installé. Quelques jours plus tard, on a appris que cet appartement n'avait pas du tout été remis à neuf, mais qu'il avait été camouflé, que ça m'avait posé un tas de problèmes de santé, mais que personne ne l'avait vu parce qu'elle s'était dégradée progressivement. Et ce, malgré mes rendez-vous tous les 2 à 3 mois avec mon équipe soignante à l'hôpital. C'est à ce moment-là que j'ai regretté, que chaque jour qui passait dans cette chambre d'hôpital, je me disais, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé plus tôt à prendre quelque chose d'aussi simple que ta fréquence cardiaque? Parce que tout ça, tu l'aurais vu, et ça aurait pu être évité. Oui, sauf qu'aujourd'hui, avec le système de suivi classique, ce n'est pas possible. Ce qui laisse apparaître 2 problèmes majeurs. Le premier, un manque de données objectives du patient pour l'aider à diagnostiquer quand il est malade ou non. Le second, des moyens de communication qui deviennent de plus en plus obsolètes avec l'augmentation du nombre de patients. C'est pourquoi nous voulons proposer une solution connectée, centrée sur le patient et qui inclut l'équipe médicale. L'idée plus précisément est de disposer des objets connectés directement chez les patients pour leur permettre de prendre en autonomie des données objectives telles que le poids, la fréquence cardiaque ou la capacité respiratoire. Ces données seront accompagnées de ressentis patients comme la fatigue ou la qualité du sommeil par exemple. Et du coup, ils seront consultables par les patients eux-mêmes mais aussi par leur équipe soignante. De leur côté, l'équipe soignante recevront en plus des notifications en cas de mesures anormales détectées par le système. Ils pourront alors y répondre via un message, une prise de rendez-vous ou bien même une nouvelle prescription par exemple. Alors, pour aller un petit peu plus loin, l'idée c'est d'avoir un affichage qui soit personnalisable, pour en faire un outil utile et efficace aux patients dans son suivi quotidien, mais aussi aux médecins dans un suivi beaucoup plus médicalisé. C'est pourquoi nous travaillons avec des patients, des médecins, mais aussi des kinésithérapeutes pour concevoir l'application la plus adaptée pour tous. Par ailleurs, plusieurs partenaires nous font déjà confiance. C'est pourquoi on travaille aussi avec une fondation reconnue d'utilité publique, que l'on a gagné l'année dernière une bourse d'une valeur de 100 000 $ auprès d'un laboratoire américain, et que plus récemment, nous avons concrétisé un partenariat avec une société suédoise qui fabrique des spiromètres connectés. Ce petit objet que j'ai là, et que je vous invite à venir voir en démonstration sur notre stand. Alors, si je devais résumer tout ça en une phrase, je dirais qu'aujourd'hui, c'est comme si on prenait une photo de l'état de santé des patients tous les 2 à 3 mois, et que nous, avec AVM, ce que l'on veut, c'est en faire un film. Aidez-nous à en faire une réalité.